Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir une nouvelle manière de noter la fonction exponentielle. Cette nouvelle notation va nous permettre notamment de faire les calculs de manière beaucoup plus efficace. Voici tout d'abord quelques rappels que vous n'avez pas besoin de noter dans votre cahier de leçons. Vous vous souvenez de la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, qui dit que, pour tout réel x et y, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Autrement dit, que la fonction exponentielle transforme une somme en un produit. Lorsque l'on applique cette relation au nombre exponentiel de 2, c'est-à-dire exponentielle de 1 plus 1, on peut donc écrire exponentielle de 1 fois exponentielle de 1, soit encore exponentielle de 1 au carré. On peut aussi faire la même chose avec le nombre exponentiel de 3, et on démontre que exponentielle de 3 est égale à exponentielle de 1 au cube. Plus généralement, nous avons démontré que pour tout entier naturel n, exponentielle de nx est égale à exponentielle de x puissance n. Mais alors, pour tout entier naturel n, exponentielle de n est égale à exponentielle de n fois 1, c'est-à-dire encore exponentielle de 1 puissance n. Autrement dit, pour tout entier n, le nombre exponentiel de n s'écrit en fonction du nombre exponentiel de 1. Ce nombre exponentiel de 1 joue un rôle tellement important qu'on décide de lui donner un nom. Vous connaissiez le nombre pi, je vous présente le nombre e. Voici maintenant ce qu'il vous faut noter dans le cahier. On note e le nombre exponentiel de 1. Ce nombre est appelé nombre de Neper et on a e peu différent de 2,718. Nous avons démontré que pour tout entier n, on a exponentielle de n égale exponentielle de n fois 1, c'est-à-dire exponentielle de 1 puissance n, c'est-à-dire e puissance n. Voici maintenant la grande nouveauté de ce paragraphe. Cette notation est tellement pratique qu'on décide de l'étendre. Définition, pour tout réel x, nous décidons de poser exponentielle de x égale e puissance x. En quoi est-ce une révolution? Regardez cette remarque que vous n'avez pas besoin de noter dans le cahier. E au carré, je sais ce que c'est e fois e. E au cube, c'est e fois e fois e. Mais quel sens donner à e puissance 3,5? Eh bien, nous décidons à partir de maintenant que e à la puissance 3,5, c'est le nombre exponentiel de 3,5. Regardez maintenant comment est-ce que nous allons noter tout ce que vous savez sur la fonction exponentielle. Exponentielle de 0 égale 1, nous allons noter e puissance 0 égale 1. C'est plutôt cohérent car nous savons que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. De même, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x fois exponentielle de y se note maintenant e à la puissance x plus y est égal à e à la puissance x fois e à la puissance y. Là encore, c'est cohérent. Vous reconnaissez les règles de calcul sur les puissances, vues au collège. On continue avec exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x, que nous noterons maintenant e à la puissance moins x égale 1 sur e de x. C'est encore une règle de calcul sur les puissances. Exponentielle de x moins y égale exponentielle de x sur exponentielle de y s'écrit e à la puissance x moins y est égal à e à la puissance x sur e à la puissance y. Et exponentielle de n fois x égale exponentielle de x à la puissance n s'écrit e à la puissance nx est égal à e à la puissance x puissance n. Là encore, ce sont des règles de calcul sur les puissances. Pour vous entraîner avec cette nouvelle écriture, voici un exercice. Je vous demande de simplifier au maximum les deux nombres a et b qui sont écrits sur le document. Mettez donc en pause et faites les calculs par vous-même. Voici maintenant la solution. On reconnaît ici la première identité remarquable que l'on développe en exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré. Utilisons les règles de calcul du tableau. Cela donne exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x plus moins x plus exponentielle de moins 2x. Soit encore exponentielle de 2x plus 2 fois exponentielle de 0 plus exponentielle de moins 2x. Soit enfin, car exponentielle de 0 est égal à 1, le résultat qui est ici. Pour le nombre b, simplifions tout d'abord le dénominateur. On écrit exponentielle de x au carré est égal à exponentielle de 2x. Utilisons maintenant la règle sur le quotient. On peut écrire exponentielle de 2x moins 1 moins 2x, soit enfin exponentielle de moins 1. Et si vous vous souvenez des règles sur les puissances, cela s'écrit encore 1 sur e.